Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le thème de la photographie argentique. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je pratique la photographie argentique comme je peux. Je suis pas du tout professionnelle, c'est ce que j'entends par là. Pour autant j'aime bien partager un petit peu mon expérience parce que je trouve que c'est une super communauté en règle générale, la communauté argentique. Donc aujourd'hui j'apporte ma contribution avec cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, donc en fait je sors de 5 ans d'études aux Beaux-Arts. Beaux-Arts dans lesquels j'avais un laboratoire argentique qui me permettait de pratiquer hyper facilement, d'avoir accès à des chimies, de développer moi-même mes pellicules et tout ça. Et j'ai pris goût au fait de développer moi-même et donc j'ai voulu me recréer un laboratoire en sortant de l'école. Donc cette vidéo c'est à la fois un haul où je vais vous montrer un petit peu mes achats mais aussi vous montrer la construction de mon studio. Construction entre grosses guillemets, c'est quelque chose de très amateur, en gros je vais juste développer de la chimie couleur. Première partie de cette vidéo donc les pellicules. Quand on commence la photographie argentique, on a ce truc, on a un appareil, souvent quelques pellicules, on shoot les pellicules, on reçoit les pellicules, on est trop content ou pas du résultat et tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué que ce qui bloque parfois la production de photos, c'est de ne pas avoir de pellicules de stock. Alors, il y a des gens qui, lorsqu'ils emmènent leurs pellicules au labo, une fois qu'ils viennent récupérer leur négatif ou leur tirage, vont au passage acheter de nouvelles pellicules, de nouvelles bobines en fait, directement chez le photographe ou dans le labo où ils ont fait tirer leurs pellicules. Moi, du coup, comme je développe moi-même, majoritairement, pas tout le temps mais souvent, je n'ai pas fait ce réflexe d'aller acheter directement au magasin. Je m'intéresse beaucoup en fait à l'action du temps sur les films et donc j'aime trouver des pellicules ou des films très vieux. Donc pour ça en fait j'achète souvent de seconde main. Il y a aussi un aspect un petit peu éthique puisque j'en ai déjà parlé mais je suis végane et en fait dans les pellicules argentiques il y a de la gélatine animale. J'ai pas envie de consommer des pellicules neuves, j'apprécie vraiment en fait de chiner mes pellicules et très souvent c'est des très vieilles pellicules qui ont voilà, des effets qui m'intéressent aussi. Et en fait ces derniers temps j'ai eu ce truc de vraiment en chercher beaucoup pour être tranquille et de pas avoir à m'inquiéter et de toujours avoir des pellicules sous la main. Peut-être que pour certains ça va pas sembler beaucoup les pellicules que j'ai achetées mais pour moi ça en fait pas mal. Alors j'ai pas tout actuellement parce que je sème des pellicules un petit peu partout que je vous montre. Dans cette pochette tous mes films 120, donc 120 c'est moyen format, donc comme ça. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 7. 3 pellicules comme ça, Konica 160, donc 160 ISO, 12 poses, qui datent de 2002, Astia de 2001. J'ai aussi bien sûr une Kodak Portra 400. Ah ouais, cool, ok, qui date de 2001 aussi. Et une Fujichrome Velvia. Ah oui, ça c'est du coup une positive qui date de 99, qui est mon année de naissance. Du coup, je collectionne particulièrement les pellicules de cette année-là. Et enfin, j'en ai une dernière, mais c'est pas une 120, c'est une, je sais jamais, 110, mais je sais pas trop quand est-ce que je vais l'utiliser. J'ai acheté très récemment, qui est Extra Film. Alors si la marque Extra Film ne vous dit rien, c'est normal, ça n'existe plus à mon avis. Et elle date de 2001 aussi. Et c'est souvent le cas, vous allez voir là, dans les pellicules que je vais vous présenter, c'est souvent des marques en fait qui existaient à l'apogée un petit peu des pellicules argentiques dans les années 90, début 2000, à l'époque où on shootait beaucoup à la pellicule, avant l'arrivée du numérique. Et du coup il y avait plein de marques qui marchaient, genre par exemple j'ai des Carrefour, pellicules Carrefour de la marque Carrefour. Comme c'est pas hyper intéressant, je vais passer un petit peu en revue très rapidement ce que j'ai là visuellement sous les yeux. Dans cette boîte, on a de l'Active, de la Vista, donc de l'Agfa Vista. J'ai beaucoup de Centuria, quelques Fuji, quelques Konica, du 100, du 200 ISO. C'est des lots que j'ai achetés souvent sur le Bon Coin ou quoi, machin. J'ai très peu de noir et blanc, j'ai 2-3 pellicules T-Max 400. Majoritairement de la couleur et j'ai aussi du positive, genre vraiment des trucs qui n'existent plus. Dans cette boîte il y a vraiment genre parmi les pellicules que je cherchais depuis très longtemps, donc c'est de la marque Extra Film comme je vous disais tout à l'heure. En fait la raison pour laquelle je la cherche est particulièrement ce modèle là. Il y a quelques temps j'avais acheté un lot qui avait une pellicule comme celle-là, Extra Film photo, et je l'ai shootée en me disant qu'elle allait être nulle à chier parce que c'était pas une marque, enfin voilà, enfin je sais pas, j'ai bêtement pensé qu'elle allait être nulle. Je l'ai développée et je trouve que c'est une des plus belle pellicule que j'ai jamais pu prendre, genre les couleurs sont incroyables. Alors bien sûr il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait
Ça dépend de la conservation, ça dépend de comment ont été conservées les pellicules, si elles ont été ou non conservées au frais, etc. Et leur date bien sûr. Là, celles que je vous montre sont principalement de 2000. J'en ai une des plus vieilles de 94 je pense, en couleur. Après en noir et blanc j'en ai des très très vieilles qui datent des années 60-70. Que je n'ai pas encore utilisées, elles sont pas là, elles sont dans un frigo, extrêmement bien protégées en attendant de trouver le bon moment pour les shooter. Ouais, je fais partie de ce genre de personnes qui attendent le bon moment. Je sais pas s'il y en a vraiment un, je sais pas si je suis la seule dans ce cas. Bref, du coup ça me fait quelques pellicules. Là je vais les compter, les trier un petit peu et voir ce que ça donne. Du coup, comme je fais principalement du 35 mm, j'ai décidé de ranger donc les 35 mm d'un côté et de l'autre les 120 que je vais garder pour les occasions un peu plus spéciales. Et pour les autres pellicules, en fait, je les ai tout simplement classées par ISO et par couleur noir et blanc. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai encore une fois acheté par-ci par-là pour mon laboratoire argentique, donc le développement couleur. D'abord, un décapsuleur, un thermomètre. Ça c'est des sticks phosphorescents, je sais pas trop quand je les utiliserai. Ensuite j'ai aussi acheté 2 cuves de développement. Dans la première on peut mettre qu'une seule pellicule et dans l'autre on peut en mettre 2. J'ai aussi acheté un bidon accordéon, ça s'appelle, ainsi qu'une éprouvette graduée. Et ça le tétonal c'est la chimie couleur pour développer la couleur, voilà. Ça c'est une petite pince pour enlever l'eau sur les films et enfin des petites pinces pour à la fin faire sécher les films une fois qu'on les sort de la cuve, que c'est tout mouillé. Maintenant on va pouvoir passer au développement couleur dans ma salle de bain. Avant toute chose, je tiens à dire que cette vidéo n'est en rien un tutoriel. Si jamais vous souhaitez apprendre à faire du développement couleur, je vous envoie vers un spécialiste. Allez faire des formations pour apprendre à développer de la couleur. Moi personnellement c'est avec mes études que j'ai pu apprendre ça. C'est quelque chose qui ne s'invente pas. Après si vous vous sentez capable d'apprendre juste avec des tutoriels YouTube, ben allez-y. Mais je vous rappelle qu'on travaille avec des produits chimiques et que c'est très dangereux pour la santé. J'ai appris en fait à avoir un espace de travail clean, bien rangé et où on ne se mélange pas les pinceaux parce qu'il faut surtout pas mélanger les produits chimiques entre eux. Je commence par mesurer très précisément chaque produit pour avoir 500 ml de chaque solution. Donc vous voyez les 3 petites bouteilles. Et ensuite je peux commencer le processus qui se limite en 4 étapes qui est le révélateur, le bleach, un bain à l'eau et le fixateur. Je répète ça 3 fois pour les 3 pellicules. Chaque étape est minutée et il faut être vraiment très précis. Je tiens aussi à préciser que les chimies ont une durée de vie limitée et qu'à la fin de leur vie, je ne vais pas les jeter dans les éviers, mais elles seront bien entendu recyclées et emmenées en déchetterie pour qu'elles soient traitées par des spécialistes. Je le rappelle, ce sont des produits chimiques, on ne balance pas ça dans les égouts. Le truc le plus compliqué lorsqu'on fait du développement couleur, c'est qu'il faut avoir tous les produits, notamment le révélateur, à 38 degrés, ni plus ni moins, sinon ça foire tout. Donc c'était un peu galère de faire un bain-marie dans un lavabo de salle de bain, mais voilà. Je crois que j'ai réussi. Coucou, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo, donc on est quelques jours après. J'ai donc, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, réussi à développer de la chimie couleur dans ma salle de bain. Bon, je suis assez fière de moi, même si en soi j'avais déjà fait du développement plein de fois dans mon école. Mais de le faire dans mon appartement, c'était quelque chose de vraiment cool. J'ai pu me rendre compte que je savais faire. Ça faisait partie de mes résolutions pour 2022 d'être capable comme ça de gérer moi-même un labo de développement et ensuite de scan. Et donc là je vous retrouve avec mon scanner et mon ordinateur pour la suite logique qui est le scannage des pellicules. Pour l'instant je ne fais pas encore du tirage à la machine, à l'agrandisseur et tout ça. Je sais faire pour le noir et blanc, pas pour la couleur. Mais c'est juste pas pour l'instant quelque chose qui m'intéresse. J'adore scanner et comme je travaille avec de très vieilles pellicules, le tirage est très difficile. Voilà, c'est possible, mais j'en suis pas encore capable. Bref, je vais faire une toute petite parenthèse avant d'enchaîner avec le scan pour vous parler d'un autre achat que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant, et c'est un nouvel appareil photo. Ça faisait très longtemps que je voulais un appareil photo demi-format depuis que Bastien de EMGK Photographie sur YouTube en avait parlé de l'Olympus Pen. En gros, c'est un demi-35 mm, ça permet de prendre 2 photos sur une photo de 35 mm. L'avantage c'est qu'on shoot 2 fois plus grâce à cet appareil. Avec une pellicule 36 poses, on en fait 72, une 24 on peut en faire du coup 48. C'est assez ouf. Le problème c'est que c'est un appareil photo qui a vu sa cote vachement augmenter. Je me suis rendu compte que l'appareil photo ne m'intéressait pas tant que ça parce que la mise au point n'est pas manuelle et il n'a pas de flash. Et c'est le genre d'appareil du coup s'il n'y a pas de soleil, tu fais rien comme photo. Et puis j'ai découvert un modèle que je connaissais pas, donc je vais vous en parler très rapidement, qui est celui-ci, avec un format vraiment très rigolo, il rentre dans mon sac à main, c'est marrant. Et il s'agit du Fuji TW3. C'est un appareil photo très limité en termes de fonction. On a 2 objectifs possibles, l'un avec flash, hop, l'un sans flash.
téléobjectif et de l'autre côté c'est grand angle avec flash du coup. Et c'est à peu près tout. Ce qui m'a décidé d'acheter cet appareil photo, c'est que je le trouve hyper pratique et en même temps original. Le fait qu'il ait 2 optiques, un téléobjectif et un grand angle permet comme ça de varier un petit peu les prises de vue et surtout son flash est hyper puissant et permet vraiment de prendre des photos en intérieur, en soirée, de nuit. Et c'est vraiment ce que je cherchais, je voulais vraiment un appareil photo avec lequel je peux prendre un peu mes photos du quotidien si vous voulez, pas forcément de belles photos avec une mise au point très nette ou quoi que ce soit, mais vraiment genre prendre mes potes en photo quoi. Et vraiment le format est incroyable, il rentre dans tous mes sacs à main. J'avais très peur que cet appareil photo ne marche pas quand je l'ai acheté parce que sur le site il disait qu'il y avait plus de piles et qu'il fallait les changer. Du coup j'ai regardé des tutos et j'ai changé la pile et il marchait. Mais j'avais quand même peur que la qualité visuelle ne soit pas au rendez-vous et du coup j'attendais avec impatience de développer mes pellicules pour voir si j'avais ou non réussi à prendre quelque chose en photo avec. Bon, vous voyez rien, mais il y a des photos dessus. Je peux voir des choses, donc j'ai hâte. Là, je vais passer au scanner pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'était l'achat appareil photo. Et maintenant, dernier achat, qui est du coup le plus cher de cette vidéo, que je gardais pour la fin, qui est le scanner qu'il y a juste ici. Je me suis offert le Epson V850 Pro. C'était pas donné, mais je voulais vraiment un scanner qui soit de qualité et c'est le cas. Vous trouverez plein de revues de ce scanner sur internet, donc je vais pas vous en faire, mais je trouve que la qualité est au rendez-vous. L'inconvénient pour moi, c'est le logiciel qui va avec, qui est maintenant le nouveau logiciel Epson. Moi j'étais habituée au à l'Epson Scan, le premier logiciel qu'il y avait et que j'avais à mon école, et là c'est la nouvelle version qui est le Epson Scan 2, et personnellement je le trouve moins bien que le premier, mais bon, je commence à m'y habituer doucement. J'ai commencé à scanner ma première pellicule, je peux vous montrer un petit peu. Du coup j'ai choisi d'utiliser le logiciel en version automatique, je fais très peu de réglages manuels. Comme je vous le disais, je trouve qu'en fait cette nouvelle version du logiciel permet bien moins en fait de faire sa propre sauce manuellement et tout ça. Donc en fait j'ai décidé que je ferais mes retouches après sur Lightroom ou Photoshop, sachant que je retouche très peu mes photos après. Donc malheureusement ça me laisse très peu de marge en fait, mais c'est quand même comme ça que je préfère travailler. Et puis je suis très contente de cette première série de photos que je viens de scanner là. Je vais vous en mettre certaines photos à l'écran, c'est des photos que j'avais prises pendant le mois d'automne au Puy-en-Velay lorsque j'y étais allée. Très très jolie ville en automne et je suis assez contente du résultat. Et voilà, pas mal pour un premier développement maison et un premier scan maison. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis assez fière de moi, encore une fois c'était ma résolution pour 2022 d'ouvrir mon propre petit labo maison. Et je voudrais aussi mettre le point sur le fait que la pratique de la photo, elle est diverse, elle est multiple et qu'on n'est pas obligé de faire comme on attend de nous. Je choisis d'utiliser des pellicules périmées, je choisis d'utiliser un demi-format qui a peut-être une moins bonne qualité que d'autres appareils, mais ce sont des choix personnels et qui marquent ma pratique. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir mes nouvelles photos lorsqu'elles seront postées. Si vous avez n'importe quelle question concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, bien sûr je répondrai comme je peux. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!